Alors salut Almami, Salut. ça va? Oui, ça va bien toi? Oui, est-ce que tu pourrais te présenter? Donc Amini Silla, 29 ans et si on prend l'actualité, cofondateur de la société Furecam. D'accord, et c'est quoi ton parcours? J'ai eu un parcours, on va dire, un peu classique, donc parcours général, et après bac S et UT de Montreuil, avec gestion administrative et commerciale, ensuite école de commerce. Alors je vois que tu as fait un peu tout, hormis ça, est-ce que tu as des centres d'intérêt? Le sport, Le sport? oui, le sport et la lecture. Tu pourrais nous en dire aussi un peu plus sur où est-ce que tu as grandi? J'ai grandi à Aubervilliers, en 93. Et c'est quoi ton rapport à la banlieue? Banlieue, avoir grandi dedans, avoir été, on va dire un peu catalogué par rapport à des gens de banlieue qui viennent, parce que moi, l'école de commerce où j'étais était située dans le 16e. Donc du coup, c'est un peu les jeunes de banlieue qui arrivent. En plus, j'étais pratiquement un peu le seul noir dans le dans l'école, au fait. Mais bon, voilà, c'est un peu ce côté-là. Alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. En Ouais. quoi consiste ton agence Furicom? En fait, Furicom, c'est une agence média qui permet aux PME, aux startups d'accéder à la publicité télévisuelle avec des prix très attractifs. Donc, ce qu'on propose, c'est une publicité clé en main. Donc, avec la réalisation du spot publicitaire, l'achat d'espace, le conseil budgétaire et stratégique. Qu'est-ce qui vous a amené, toi, en tant que cofondateur avec ton ami Hicham, Donc, de te voilà. lancer dans la publicité? Mais pour se lancer dans la publicité, c'est venu, on va dire, un peu au hasard. Parce qu'on devait, à la base, depuis qu'on était au collège, on voulait monter une société ensemble pour marquer notre amitié. Et arrivé, on voulait monter un restaurant. On est arrivé au restaurant, mais on faisait le business plan. Quand on faisait le business plan, et on est arrivé à la partie communication. On ne voyait pas de pub, on voyait pas de pub télé. Du coup, on a commencé à se renseigner s'il y avait des agences qui proposaient ça, mais les prix qu'ils proposaient, c'était hors norme. Donc du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas créer ce service-là, créer cet océan bleu et le mettre au service des PME. Donc du coup, il fallait faire le parcours scolaire et intégrer des agences médias pour pouvoir faire le parcours, arriver avec un bagage. Alors, on a vu sur votre site internet Oui. que il y avait l'esprit Fury. Oui. C'est quoi? Tu peux nous en dire un peu plus? En fait, l'esprit Fury, c'est d'être fougueux et d'aller de l'avant en fait. Avoir, ne pas s'arrêter aux obstacles et dire ouais c'est dur, ouais il y a des bâtons qui vont mettre, ils vont mettre des bâtons dans les roues et je vais pas pouvoir avancer ou je viens de banlieue. Donc c'est ça l'esprit Fury, c'est aller de l'avant. C'est un peu tiré du film 300 en fait, on va dire. C'est le côté 300 guerriers qui affrontent une armée de milliers et des milliers de personnes, mais ils arrivent à ils ont perdu, ils sont tous morts à la fin, mais l'histoire retient qu'ils ont été capables d'affronter, en fait. Et ils ont mis en place cette stratégie. C'est ça, en fait, l'esprit furie. Donc, avancer, avancer, avancer. Ouais, Malgré les obstacles. le film 300, vraiment culte, avec le gros coup de pierre, justement. should have done the same. This is blasphemy. This is madness. This is Sparta! Comment est-ce que ton agent, justement, a pu se faire connaître? Donc l'agence, comme nous, on n'a pas le droit de faire de la publicité télévisée pour nous-mêmes, donc l'agence se fait connaître à travers Internet, donc sur les différents réseaux sociaux, donc à sa Facebook, Twitter, Instagram, Snap ou LinkedIn, qui est un réseau professionnel et tout, et ou faire des reportages, essayer d'intégrer des clubs de networking pour pouvoir parler à des chefs d'entreprise, à des gens on n'a forcément pas l'habitude de croiser en fait. Donc du coup, ça crée une certaine opportunité. Ils disent ouais, il est dans le même club que moi, donc je peux le faire confiance, même si c'est un jeune. Et s'il est entré dans le club, ça a été très sélectif, donc c'est bon. Est-ce que chez Furicom, vous avez des partenaires? On a des partenaires, on a le partenaire qu'on a, le Studio 51, qui nous permet de réaliser des vidéos. On a expliqué le concept de notre société, donc il a adhéré. Il nous permet de faire les vidéos. Et là, on est en train de faire des partenariats avec d'autres maisons de production pour avoir d'autres clients en fait. Donc c'est ça. Est-ce que toi, depuis que t'as cofondé cette agence, Oui. t'as vécu de bonnes expériences qui t'ont touché personnellement? De bonnes expériences, oui, parce que faire des rencontres, c'est que à chaque fois on part dans les soirées de networking, ça me permet de rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés et il y a cette partie-là et je rencontre aussi par rapport à la réalisation du spot, ça me permet d'avoir différentes idées et tout, donc voilà. Alors, une petite question aussi sur le nom. C'est qu'est-ce qui signifie Furicom? Donc Furicom, c'est Fury côté fougueux et communication.
Donc en fait c'est Fury, ça représente Hicham qui a le côté fougueux et furé qui est mon alter ego quoi, qui me pousse à avancer, et moi je suis côté com avec le côté marketing que j'ai fait un peu plus calme et plus sobre. Donc voilà, c'est un mélange des deux. On ne peut pas avancer de l'un sans l'autre en fait. Donc c'est pour ça qu'on voulait monter une société, et c'est devenu Furycom. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous organisez quand une personne vous fait une commande afin de faire sa publicité? Comment ça se passe quand un client nous contacte, que ce soit via notre site internet à rubrique contact, quand on reçoit le mail, on le passe à quatre questions, 4 critères de sélection qui nous permettent de différencier ceux qui sont intéressés et pas intéressés. D'abord, à savoir le budget, la cible, parce que c'est à partir de la cible marketing du client qu'on détermine la cible média, qu'on fait la corrélation pour pouvoir choisir la chaîne sur laquelle ils peuvent passer. Et ensuite, il y a la période à laquelle c'est passé, parce qu'il faut savoir qu'il y a différentes périodes, il y a des périodes creuses et des périodes hautes, et donc qui permet de diminuer le prix en fait. Et ensuite, à la fin, c'est le quatrième critère, c'est de savoir si c'est une campagne classique ou du sponsoring. La campagne classique, c'est quand les spots passent en longueur de journée dans différents créneaux horaires, ou le sponsoring, c'est juste quand une marque, par exemple Adidas, qui sponsorise une émission. Adidas vous présente ce match de football. Et donc voilà. Pour vous suivre dans les réseaux sociaux, comment ça se passe? Donc les réseaux sociaux, donc on est présent sur différents réseaux, donc Facebook, Instagram, Snap, Twitter, LinkedIn pour le côté professionnel et tout. Aussi bientôt on l'espère aussi sur la Lune, avec le partenariat avec la NASA, pourquoi pas passer sur la Lune aussi, voilà. On veut être la référence en fait de publicité télévisuelle pour les PME, ça soit Furycom. Furycom, on va voir partout Furycom. Car donc vous visez la Lune et vous espérez tomber sur les étoiles. Exactement. Et du coup, c'est quoi vos projets d'avenir? Le projet d'avenir, c'est développer Furycom, le faire vraiment connaître, et que ça soit l'agence média de référence pour les PME. Quand on parle d'agence média pour PME, on dit Furycom. D'accord, et quels sont les conseils que vous pouvez donner à ceux qui veulent lancer une agence là-dedans? Donc de se préparer, de vraiment avoir créer ce réseau-là, aller avoir des contacts, ne pas hésiter à poser des questions, demander, s'organiser. L'organisation qui est très importante, et avoir une certaine rigueur, parce que sans la rigueur, on n'avancera pas. Ça sert à rien de se lancer dans n'importe quelle société, de lancer sans la rigueur, sans la discipline, donc ça ne sert à rien. Le conseil que je leur donnerais, c'est de se préparer, d'anticiper, de s'organiser et de se lancer. Et de ne pas dire ouais je vais attendre, ouais, quand je vais voir, mais se lancer à un moment donné. Merci beaucoup. Alors à ta droite, on t'a préparé une petite carte. Oui. Est-ce que tu pourrais ouvrir la lettre et regarder la carte? Ok. Tu pourrais faire voir le contenu. Alors de l'ombre à la lumière, on t'a donné cette carte-là parce que justement votre agence, elle sert justement à mettre les gens qui sont dans l'ombre à la lumière, tout simplement. Et on espère que vous aussi, vous passerez de l'ombre à la lumière. On espère aussi. Merci beaucoup. Mais merci à vous, merci à toute l'équipe de nous avoir reçus et de passer cette interview-là. Donc c'était un réel plaisir de venir ici. En fait. Très bien, un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Oui, ceux qui nous regardent, je leur dis juste soyez Fury.